Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Il y a un mouvement qui se déroule en ce moment même aux États-Unis qui est lié au phénomène d'objets volants non identifiés qui seraient déjà en préparation. La population donc pour une supposée révélation, une révélation qui serait si vaste qu'elle pourrait même affecter des questions religieuses. Passons aux détails de ce que l'on sait, mais dès maintenant. Des pasteurs influents, c'est-à-dire des pasteurs qui ont beaucoup d'influence dans certaines religions, surtout chrétiennes, ont été avertis, afin qu'ils commencent à parler aux fidèles, aux croyants de ces phénomènes, pour qu'ils commencent à anticiper un peu la situation et ce qui pourrait arriver par la suite. Passons aux détails et aussi à plusieurs rapports, parmi lesquels l'interview, voyons si nous pouvons en mettre un extrait ici, l'interview que Colbert a faite avec Barack Obama dans laquelle il révèle un détail très intéressant sur le sujet des ovnis. Cette situation reste également controversée et, évidemment, nous allons aussi en parler. Merci de nous accompagner en direct dans cette émission spéciale que nous faisons précisément sur ce sujet. La révélation OVNI, la révélation des objets volants non identifiés, est annoncée comme imminente. Le Pentagone l'a dit et répété à plusieurs reprises, et Donald Trump lui-même l'a affirmé à plusieurs occasions. Eh bien, face à cela s'est produit du Tennessee aux États-Unis jusqu'à New York et d'autres régions des États-Unis. Des avertissements ont été donnés. Par exemple, l'évangéliste américain Perry Stone a assuré que différents chefs religieux, pas seulement des chrétiens mais aussi de différentes religions, s'y sont rendus. À des réunions privées où des responsables du renseignement américain leur assurent qu'ils doivent commencer à préparer les gens à une divulgation imminente de dossiers OVNI. Attention, ils leur disent, ils organisent des réunions avec différents chefs religieux à l'échelle nationale aux États-Unis, où les services de renseignement leur disent « Une révélation approche, préparez les fidèles, car l'information va être rendue publique. » C'est un tournant complet dans cette histoire. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Voyons, selon Stone, l'avertissement était clair. Le gouvernement serait sur le point de divulguer des informations, des rapports et même des vidéos concernant de prétendus vaisseaux et entités non humaines qui pourraient profondément bouleverser la perception mondiale de la vie extraterrestre. Tout ce qui se passe après ce moment marquera un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. C'est ça. Le Pentagone a reçu l'ordre du président des États-Unis d'accélérer la déclassification des documents liés à ces phénomènes aériens non identifiés, ce qui augmente évidemment l'attente mondiale. Le plus important, selon ce que dit Stone, c'est que les responsables les avertissent que ces révélations pourraient amener de nombreux croyants à remettre en question leur récit biblique ou toute autre croyance, et cela sincèrement. Eh bien, il se peut que cela rende certaines personnes un peu nerveuses, mais en réalité, des enquêtes importantes ont déjà été menées à ce sujet au niveau mondial. Même dans celles où on leur a demandé quelles étaient leurs croyances et si celles-ci changeraient, au cas où l'on découvrirait qu'il y a, disons, des êtres non humains intelligents sur Terre, apparemment, la majorité, une bonne partie au moins, croit qu'ils sont déjà là, qu'ils sont déjà ici, ou qu'ils ont déjà été ici au moins, non. La préoccupation centrale parmi ces dirigeants, c'est que ce récit entre directement en conflit avec certains fondements théologiques de la Genèse ou même de l'origine de l'univers. Eh bien, si tu vas dans l'extrême comme ça, oui, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a des gens qui, justement, remettent en question des choses très basiques, n'est-ce pas? Mais en dehors de la question logique, n'est-ce pas? Du bon sens, il n'y aurait pas de raison maintenant. Lors de cette réunion, on a aussi parlé de le faire progressivement, mais à partir de maintenant. À la réunion, il y aurait également eu l'évêque Alan DiPio, qui a confirmé que des enquêtes sur des technologies prétendument obtenues auprès d'une intelligence non humaine ont été discutées. Un autre participant, également chrétien et qui s'appelle Tony Markel, a assuré que l'objectif est de préparer les gens à ce qui arrive, car ils estiment que la révélation pourrait provoquer un chaos spirituel, voire psychologique. Voilà à quel point c'est sérieux.
La narration qu'ils tiennent est forte et ils soutiennent que cette divulgation pourrait faire partie d'une grande tromperie liée au concept des prophéties de la fin des temps dans le christianisme. La discussion a même atteint des figures politiques comme J.D. Vance et d'autres personnalités qui ont donné, leurs propres avis. Même Anna Paulina Luna. Tim Burgett, parmi d'autres hommes politiques comme Podesta à l'époque d'Obama, qui avertissait déjà sur ces révélations et sur leur importance. Le sujet n'est pas seulement scientifique ou militaire, mais il serait aussi rempli de concepts religieux et philosophiques, voire culturels. Les dossiers promis seront publiés et contiennent des preuves accablantes de l'impact. Ils assurent que cela pourrait être historique. Pour l'instant, il n'y a ni détails ni date précise quant à la divulgation. Et cela me fait aussi penser qu'il pourrait repousser cette divulgation autant que possible, jusqu'à ce qu'elle ait finalement lieu. En fait, il pourrait essentiellement utiliser ce sujet comme un calcul politique, notamment à l'approche des élections. C'est ça aussi, tout est utilisé. Je veux dire, aujourd'hui, cette situation est, comme on dit, un écran de fumée, non ? Eh bien oui, évidemment, ils l'utilisent aussi comme écran de fumée, mais cela va aussi être une preuve très importante, non ? Je veux dire, ils vont l'utiliser comme des politiciens, ce sont des politiciens. Ils utilisent tout à des fins politiques, c'est-à-dire comme sujet politique, comme sujet de distraction, comme n'importe quel prétexte. D'accord, c'est bien, mais l'information reste importante tant qu'elle est réelle et que ce n'est pas une information venant d'elle ou de n'importe quoi d'autre. Tant que l'information peut vraiment être vérifiée et qu'elle est cela. C'est ce qui compte si le sujet t'intéresse. Sinon, ce n'est pas grave et la vie continue, non ? Le point, c'est que, de ce point de vue, tout cela change ou changerait en théorie. Maintenant, la question reste ouverte. On ne peut pas tirer de conclusion si on n'a pas vu les images, si on n'a pas vraiment vu ce que contient cette information, n'est-ce pas ? Autrement dit, la question est la suivante. D'abord, est-ce que cette révélation va vraiment avoir lieu ? Puisqu'elle a été promise encore et encore, il parle de 46 vidéos. En plus d'un certain nombre de documents importants, avec les témoignages, et en plus, tout le monde sait que lorsque cela est ce qu'on en révélé, cela prend une toute autre ampleur. Les révélations d'autres domaines du gouvernement. Et Face à cela, il y a eu des variations, des réactions au cours des derniers mois. Nous allons en venir à ce point. Remarquez que Barack Obama, merci beaucoup de vous être abonné. Au fait, merci beaucoup d'avoir liké, d'avoir partagé. Regardez, Barack Obama apparaît dans cette vidéo du Daily Show with Stephen Colbert. Colbert, c'est une figure médiatique assez importante aux États-Unis qui, tous les jours, critique Donald Trump et les politiciens, etc., etc. Cela a un impact sur la vie nationale aux États-Unis. Cette fois-ci, Barack Obama présente ce bâtiment qui sera un bâtiment important pour les sujets qu'aborde Obama, l'ancien président des États-Unis. Mais au-delà de cela, il lui fait une petite interview à un moment où il lui demande encore une fois sur le sujet des ovnis, pas sur le sujet des extraterrestres, parce qu'il a récemment dit non, que oui, les extraterrestres existent, je ne sais pas quoi. Le lendemain, il a dit qu'ils existent dans l'univers. Donc il doit y avoir quelque chose, sans savoir quoi. Mais il a dit que les aliens existent, pas les extraterrestres. Le lendemain, il change d'avis. Il lui demande alors quel est le délire avec ça. Non, tu dis une chose, puis tu changes le lendemain. Alors il dit bon. Il recommence à dire que non, en fait. non, Je ne voulais pas dire qu'ils sont déjà là en train de nous rendre visite. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il disait « Si vous attendez que je dise ça, eh bien non, je ne l'ai pas dit, mais… » Et il dit quelque chose et ça change complètement la conversation. Et il le dit sérieusement, non, ce n'est pas une blague, il ne plaisante pas. Barack Obama dit à un moment, mais il parle de lui-même, c'est-à-dire, il se propose lui-même. Au cas où il y aurait une communication. Je peux. Allez,
Je pense que j'ai l'expérience, je pense que je suis aimable, je pense que je peux dialoguer avec tout le monde. Je me propose pour parler au nom du monde, non. Et donc ici moi. J'attendais comme la chute, non? Le moment où ça allait être la blague, où ça allait être la blague du clin d'œil, je ne sais pas, quelque chose, tu vois. Et il reste sérieux, non? Et il dit. Oui, je pense que j'ai la capacité, j'ai l'expérience, enfin, et l'autre lui dit, eh bien, super pitch, non? Enfin, tu m'as convaincu d'une chose, mais on ne va pas analyser ton CV, il lui dit quelque chose comme ça, ce ton aussi un peu pour plaisanter, comme tu veux, parce qu'au final, Colbert, c'est plus de la comédie, non? Mais Obama le dit sérieusement, non? Ou comme s'il disait, bon, j'ai dû diriger les États-Unis pendant 8 ans, je n'ai pas l'expérience. Et j'ai plutôt eu une approche plus bienveillante, non? Comme pour dire, eh bien, d'autres pas autant. Et là où il semblait que la controverse allait se terminer, une nouvelle controverse s'ouvre maintenant. Je veux dire, indépendamment du fait qu'ils n'ont pas du tout besoin d'être Obama ou qui que ce soit. C'est-à-dire, c'est ça la question, non? Bon, et qui ou qui sont-ils? Ils pourraient l'être dans le cas où un jour il y aurait un contact officiel, comme dans les films, non? Qui est-ce qui lève la main et dit « Eh bien, moi je réponds » ou quelque chose comme ça? Je suppose que ça ne pourrait pas être juste un pays ou une personne en particulier. Ce devrait être collectif, je pense, mais je ne sais pas votre avis. Peu importe qui ce serait, le message serait le plus important, non? Je veux dire que ce soit lui ou n'importe qui d'autre. Ce qui compte, c'est le message. Ce sera le message qui sera vu. Je veux dire, dans le cas où ce serait une communication comme ça. Oui. Officiel, mais disons non, mais quand même, ça reste intéressant de voir que chaque jour, on voit des leaders scientifiques, politiques, militaires, des pilotes, tout le monde, non, qui parlent de différents points de vue, de théories qui circulent en ce moment même au sein du Congrès, aux États-Unis, au Capitole. Regardez-moi ça. Il ne s'agit plus seulement de visiteurs d'autres mondes, mais des théories de communication interdimensionnelle sont en train d'être renforcées, là, au sein du Congrès, non? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, non? Ou, je veux dire, ceux qui s'intéressent à tout ce qui est étrange, au mystère. Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de pistes et de sujets, beaucoup de choses qui pourraient être étudiées dans ce domaine. Mais une chose, c'est ça, et une autre, c'est que le sujet soit désormais discuté sérieusement et largement dans un congrès comme celui des États-Unis. Depuis un certain temps, nous en avons parlé ici, des personnages comme David Rush lui-même, non, mais aussi des personnages comme Podesta lui-même et d'autres personnalités, qu'elles soient militaires ou membres du Congrès. Ou des scientifiques militaires ont parlé de cette idée selon laquelle, non, ce ne sont pas des visiteurs d'autres mondes, mais plutôt qu'ils viennent d'autres époques ou d'autres dimensions, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit à un moment donné Edward Snowden, n'est-ce pas? Vous vous souvenez d'Edward Snowden, n'est-ce pas? Ce personnage du renseignement, un contractuel, plutôt du renseignement des États-Unis, c'était un sujet dont ils parlaient vraiment souvent entre eux. Les collègues du renseignement et avec les informations qui circulaient entre eux, cela donnait l'impression aux gens du renseignement américain que ce sujet dépassait largement leurs capacités. Normal pour l'être humain. Dans leur compréhension, ce n'est pas que ces objets ne veulent pas communiquer, c'est plutôt que nous sommes trop insignifiants. C'est-à-dire, oui, c'est comme si soudainement un jour tu envoyais un email à une fourmi, non? Eh bien, c'est un peu ça. C'est comme, eh bien, elle ne va pas te répondre, mais enfin, ce qu'ils comprenaient, c'est qu'il y a certains niveaux de capacité qui ensuite ne... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, disons, pour un dialogue. Ce n'est pas comme si je venais ici pour vous saluer et discuter avec vous. Eh bien non, ce n'est pas le but. Apparemment non. Ce que dit David de Virgo, Tim Burchett, c'est la théorie qu'il a, ce député. Républicain américain d'ailleurs, lui affirme qu'il n'a pas de preuves pour en être certain, mais c'est ce dont il a discuté avec les militaires américains.
Ce qui est un fait pour eux, c'est que ces militaires ont vu d'énormes objets sous l'eau qui entrent et sortent comme si de rien n'était, des objets très grands qui ne sont absolument pas humains, dans le sens où, selon eux, quiconque aurait cette technologie pourrait déjà dominer le monde parfaitement s'il le voulait, non ? C'est-à-dire si un pays possédait cette technologie, non. Donc cette partie-là, je ne la considère pas humaine. C'est aussi simple que ça. Et ce que ce monsieur Burchett dit dans l'analyse qu'ils font sur ce sujet, c'est qu'ils pensent que cela est là, que cela a toujours été là. C'est-à-dire, quoi que ce soit, c'est de l'intelligence, peu importe ce que c'est. Ils ont vécu ici pendant longtemps. Des milliers d'années. Certains disent bon, même peut-être même avant l'être humain, tu vois, mais là c'est beaucoup dire. Je veux dire, je ne sais pas où ni comment ils vont révéler ça, mais c'est vrai que ce sont des sujets qu'avant, tu entendais peut-être dans un podcast de mystère, et ça s'arrêtait là. Tu te disais, histoire intéressante, mais rien de plus. Maintenant, on voit que c'est un sujet qui apparaît dans les actualités. Pas souvent, pas tous les jours, mais on en voit dans les actualités et même dans les conversations, jusqu'au niveau d'anciens présidents ou de présidents. Donc, eh bien, c'est un sujet que je pense être au moins très intéressant, non ? Allons donc aux commentaires. J'adorerais connaître les avis ici dans la communauté. Celui-ci dit « Nomada, comment vas-tu, Nomada ?» Au fait, Pépé en vivo, le cas échéant, on pourrait mettre une IA pour que vous puissiez nous connaître. Ha ha, on pourrait dire que grâce à l'IA, tu dis comme si elle se connectait ou quelque chose comme ça. Comment vas-tu, maître Chifou, José Adilson ? En MT, Mariana Chapardi. Je pense, dit MT, qu'en se basant sur les informations qu'ils ont, il devrait y avoir un conseil de tous les pays qui ont des informations basées sur les expériences de qui l'apportent. Ce serait génial, c'est-à-dire une ONU, pour ainsi dire, mais qui fonctionnerait, non ? C'est-à-dire un organisme international qui serait très bien soutenu et qui ne serait pas une seule voix, non. Ensuite, d'où tout se politise à nouveau. Non, voyons cela sous différents angles. Comme on dit, de façon holistique. Comment déjà ? La politique, les petits mots. C'est-à-dire, voyons d'abord ce groupe ou ces groupes de militaires qui ont eu des expériences, qui ont vu des choses, qui vont analyser depuis leur point de vue. Ici, il y a le groupe des scientifiques, ici, il y a le groupe, disons, des philosophes, ceux qui l'analysent d'un autre point de vue, peut-être plus sur ce que cela peut signifier pour l'être humain, et ainsi l'analyser de plein de façons différentes. La religion aussi est l'analyser et proposer d'une manière positive, mais de façon active, proactive, disons, sans peur, sans paranoïa et sans choses étranges, non ? Concernant les risques, s'il y en a ou des signes de danger apparaissent, il faut en parler. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment un non. C'est ça le sujet. Je pense que c'est essentiel. Et même créer une bibliothèque de témoignages sans juger, parce qu'il y en aura des très fous où l'on se dira « ça, je n'y crois pas ». Mais c'est parfait, il faut tous les avoir. Les témoignages. Et que le temps montre lesquels relèvent davantage de la légende, comme si ça existait. Je veux dire, il faut aussi reconnaître que la folie existe aussi. Il y a... Simplement, je dis ça pour utiliser ce terme, qui n'est pas le bon. Évidemment non, parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va dire que l'être humain a bien la capacité d'halluciner des choses, même en étant parfaitement sain d'esprit, n'est-ce pas ? Donc on va dire que tous les témoignages ne seront pas réels, évidemment. Mais posons-le comme ça. Allons-y tous, faisons une bibliothèque, un peu comme l'effort que font ces sites, comment ça s'appelle ? Black Bolt, non, pas Black Bolt. C'est un site où il rassemble toute la documentation, essentiellement où il a l'information de tous les documents officiels du gouvernement, surtout des États-Unis, sur le sujet. Mais imaginez l'élargir à tout le reste, l'élargir à tous les autres domaines et à tous les pays, ce serait extrêmement important. Non, pour l'étudier, pour approfondir, pour voir tous les angles possibles du sujet. Excellente MT, salutations, dit la tante. Donc ce serait une confirmation de vie du test, sinon de nous-mêmes. Non, je veux dire, chacun a son idée. Certains disent que c'est nous, d'autres pensent qu'ils viennent d'autres dimensions, si ce ne sont pas des humains, n'est-ce pas ? Enfin. Difficile à savoir, ou peut-être que toutes ces réalités aussi. C'est comme ça, n'est-ce pas ? Enfin. Qu'il y en ait une ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. Donc ça aussi, ce serait intéressant là.
Que se passe-t-il dans la nature ? Eh bien, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de couches et de couches et de couches d'êtres vivants, n'est-ce pas, et de réalités. Et plus on creuse dans la nature, plus on découvre ces réalités. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons toujours pas l'océan. C'est pratiquement un endroit inconnu. En tant qu'êtres humains, nous creusons un peu et découvrons, n'est-ce pas, ce projet que mène James Cameron. D'ailleurs, le réalisateur de cinéma, il a un projet, eh bien, il dépense, mais il dépense dans des choses qui sont utiles à l'être humain sur le long terme. Il a ces petits sous-marins, mais qui sont de très haute capacité pour aller profondément sous l'eau. Ce sont des sous-marins civils, n'est-ce pas ? Parce qu'il y en a d'autres qui sont militaires et qui ont certaines capacités, mais ce sont donc des sous-marins civils. Chaque fois que son sous-marin descend dans les profondeurs, il dit qu'entre 10 et 20 espèces sont découvertes à chaque plongée. 10 ou 20 nouvelles espèces, 10 ou 20 nouvelles espèces sont des espèces toutes petites que si on ne les avait pas vues sur une photo, on ne saurait pas ce que c'est. On va lui donner ce nom et il reste beaucoup d'informations à découvrir. C'est impressionnant. C'est d'ailleurs l'un des personnages les plus ouverts sur ce sujet. Il faut se souvenir de ce film, qu'il fait justement sur une sorte d'entité super intelligente qui vivent sous l'eau, sous l'océan. On dirait qu'il a vécu quelque chose dans l'océan. Il a une obsession pour l'eau, non ? Comment s'appelle ce film, si quelqu'un s'en souvient ? Je viens de le revoir récemment. Océan profond, un truc comme ça. C'est une zone pétrolière où il y a un problème, je ne sais pas quoi. Ils découvrent alors une sorte de centrale. Je ne veux pas trop en dévoiler, mais vous pouvez déjà imaginer que l'histoire est vraiment magnifique. Rien à voir avec les films typiques d'extraterrestres et tout ça. J'imagine quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose d'aussi hors du commun. Du commun. Pas du tout le genre humanoïde typique qui vient te saluer, genre « Salut, ça va ?» ou qui fait des petits bruits. Non, 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 je veux dire, quelque chose qui pourrait sortir de notre imagination ou d'un autre film de ce genre. Qui sont comme une sorte d'entité qui arrive et qui ne savent pas comment communiquer avec nous. Et donc il y a toute une recherche pour savoir comment communiquer avec l'être humain. Vous vous souvenez de ce film ? Il y a aussi Abîme, ça s'appelle Abîme. Voilà, je l'ai mis, c'est moi qui l'ai mis, ce n'était pas du stress, c'était du stress. Ce qu'il est en train d'écrire là, c'est que je ne peux pas l'écrire pendant que je parle et qu'on touche. Et ça ne me surprend pas pour les webs, parce que moi je les ai vus depuis que j'étais adolescent, un teenager, et je pense qu'il y a toutes sortes d'êtres, des êtres qui ressemblent aux humains jusqu'à des êtres grotesques pour nous, ou magnifiques peut-être, ou faits d'énergie. Non, moi aussi, je parie sur ce que tu dis, José, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, il y a eu une fois où j'ai beaucoup aimé un reportage, et si je peux l'obtenir, on l'analysera, ça a duré 1 heure et demie, c'était vraiment génial. J'ai apprécié cette conversation avec vous, surtout avec les Ruteros à l'époque, dans la Ruta Verde, dans laquelle nous analysions une interview faite au Dalai Lama, qui est finalement un leader religieux, simplement il est bouddhiste, mais c'était une interview où il parlait précisément de ce sujet. Et ce qu'il disait, c'est que dans sa conception de l'univers et tout ça, il existe différents types d'identités, de conscience, disons. Pour eux, tout a une conscience, non. Mais il y a quand même des consciences, certaines très simples et d'autres déjà plus évoluées, non ? Elles ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises dans le sens où nous l'entendons, mais elles sont à d'autres niveaux d'évolution. Pour ainsi dire, il y avait d'autres concepts comme la conscience. Du physique avec une conscience, pas comme nous qui sommes faits de chair et d'os. Nous sommes solides, mais nous avons une conscience, et notre conscience, elle, n'est pas solide. Selon cette idée, c'est une forme d'énergie. Il y a cet autre concept d'entités qui sont, c'est-à-dire qui ont une forme, mais qui ont aussi une conscience, elles sont intelligentes et tout, mais non, elles ne sont pas solides, elles sont comme des énergies, en quelque sorte. Et puis, il y avait un autre niveau encore. Pas que ce soit plus haut ou plus basse, j'insiste, non, ce n'est pas une question de niveau, c'est simplement différent. Et il parlait de la conscience qui est une pure conscience et qui n'est plus physique, qui n'a plus de forme ni rien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est juste une conscience, mais elle existe là, mais c'est une conscience. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant. Bien sûr, évidemment, ici, je saute beaucoup de détails parce que je ne l'ai pas préparé ni rien, mais cette conversation, cette discussion, elle est vraiment très bonne, non ?
Il dit qu'il y a bien plus entre la terre et le ciel qu'il n'en est rêvé dans ta philosophie. Maintenant, sous jamais, il parle avec Horatio. Salut, comment tu vas? Perla, un énorme salut. Leonardo Carlos, un énorme salut à toute la communauté. Miguel Francisco Arce, excellent. Eh bien, passons à d'autres sujets. Dans un instant, nous reviendrons avec des mises à jour sur ce qui se passe dans le monde, mais je voulais faire cette pause et évidemment, dès qu'il y aura des informations intéressantes, nous les analyserons et les partagerons et nous en discuterons tous ensemble, n'est-ce pas? Évidemment, nous devons passer à d'autres sujets. Il se passe des choses graves et importantes en Russie parce qu'une situation liée au 9 mai est sur le point d'arriver. Il se passe aussi qu'une forte tempête hivernale arrive aux États-Unis. En fait, elle touche déjà plusieurs régions en ce moment et on avertit le Mexique d'une cyclogenèse qui va aussi apporter de fortes pluies au Mexique. Donc plusieurs sujets que nous allons aborder au cours de la journée un peu plus tard. Dans un instant, le lien va apparaître. Suivez-nous sur Telegram, là-bas vous recevrez la notification, d'accord? Sinon, là où vous vous abonnez, cliquez sur voir toutes les vidéos sur la cloche. On se revoit bientôt. Merci pour vos commentaires. On discute plus tard, à bientôt.